Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de l'outil des vies sauvées LifeSave Tool List. Le but de cette vidéo est d'apprendre à utiliser le logiciel List et plus particulièrement l'outil d'équité à l'intérieur de ce logiciel. Donc, dans une vidéo séparée, on a parlé déjà du concept derrière l'outil d'équité. Et je vous conseillerais de consulter cette vidéo-là en premier avant celle-ci. Et avant de commencer, on présume aussi que vous avez déjà téléchargé Spectrum sur votre ordinateur avant de commencer cette vidéo. Donc la première chose à faire sera d'ouvrir Spectrum. Vous remarquerez que mon logiciel est déjà en français, mais si jamais ce n'est pas le cas pour vous, un petit rappel très rapide, vous vous dirigez dans Fichier, Options, suivi par langue, français. Donc vous avez plusieurs langues, français pour nous, et OK. Et voilà, vous aurez le logiciel en français. Ensuite, vous vous dirigez sur Outils, plus d'outils. Et parmi tous les outils qui sont disponibles, ce qui nous intéresse pour cette vidéo sera l'outil d'équité. Donc on le sélectionne. Et pour cette démonstration-ci, on choisira le Cameroun. Vous verrez qu'on a l'option de choisir les données par défaut ou encore des données personnalisées. Comme ailleurs dans List, on a toujours l'opportunité d'utiliser nos propres données si jamais on a, pour quelconque raison, plus confiance dans nos données ou elles sont plus récentes ou peu importe les raisons pour lesquelles on voudrait utiliser nos propres données, mais cette option nous est disponible. Par contre, pour cette démonstration, on va se focaliser sur les données par défaut. Donc, OK. Et on donne à List un petit moment pour réfléchir. Et voilà, on a un premier graphique. Donc, l'interprétation de ce graphique, c'est une visualisation, une représentation graphique du nombre de décès supplémentaires évités, c'est-à-dire du nombre de vies qui auraient pu être sauvées dans l'année suivante. Donc, cette vidéo est filmée en 2018. Donc, le 2019 que vous voyez dans le titre, ça serait l'année suivante. Si la couverture de chacune de ces interventions individuellement aurait été augmentée à celle du quintile de richesse le plus élevé dans ce pays, donc dans le Cameroun dans ce cas-ci. Une chose importante à noter, sur laquelle je vais vraiment insister, c'est chacune des interventions indépendamment des autres. C'est-à-dire on ne peut pas ajouter les barres puisque dans chacun des cas, on augmente la couverture que de cette intervention. C'est-à-dire que, contrairement à List, cette fois-ci, il y a clairement un double comptage puisque certaines morts qui pourraient être évitées par une intervention sont maintenant sauvées par deux interventions. Donc, ce qui est important à se souvenir lorsqu'on utilise l'outil d'équité, c'est tout simplement que chaque barre représente ce qui se passerait uniquement si cette intervention, si la couverture de cette intervention augmentait à un certain niveau. Donc pour revoir un peu la légende, on a ici en rouge la mortinatalité, donc le nombre de décès de morts-nés qui auraient pu être évités. On a ici en bleu la mortalité néonatale de 0 à 1 mois. On a la mortalité des enfants de moins de 5 ans en vert et finalement la mortalité maternelle disponible en violet. Donc si on ouvre l'accordéon qui est ici, présentement tous les types d'interventions sont visualisés sur le graphique, mais si on désélectionne tout et on se focalise tout simplement sur par exemple les interventions qui sont livrées pendant la naissance, on peut voir que le graphique s'est filtré pour inclure uniquement ces interventions. Alors, si je voudrais avoir plus d'informations, j'ai l'option de cliquer sur une des barres. Donc, vous aurez remarqué que j'ai cliqué sur la partie en bleu.
Donc les résultats, voilà. Donc la partie en bleu, on voit que ça correspond au 0 à 1 mois, la période néonatale. Donc les résultats ici sont de 0 à 1 mois. Le nombre d'interventions est un peu long, mais c'est la prise en charge du travail et de l'accouchement au niveau du centre de soins obstétriques d'urgence complet. Donc vous avez le nombre d'interventions. Vous avez le point de transmission, c'est-à-dire là où, dans le continuum des soins, là où cette intervention en particulier va être livrée. Vous avez le type de cause de décès que cette intervention, sur laquelle cette intervention aura effet. Donc, cette intervention réduira les décès dus à l'asphyxie ainsi que les décès dus à la prématurité. On a la valeur, donc la valeur de cette partie ici en bleu, uniquement, qui est de 6988. On a la couverture de base, donc la couverture de base, c'est la couverture globale, c'est-à-dire la couverture de la population globale qui existait avant la mise à l'échelle. Et ensuite, on a ici la couverture, la valeur de la couverture lorsqu'on passe à la mise à l'échelle. Donc, dans ce cas-ci, on a 99%. Ce 99% représente la couverture pour cette intervention de des personnes qui se trouvent dans le plus haut quintile de richesse de ce pays, donc du Cameroun. C'est-à-dire que les personnes les plus riches au Cameroun, présentement, ont accès ont une couverture de 99% pour cette intervention. Donc, ce que l'ISP a fait en arrière-plan, c'est augmenter la couverture de base qu'on avait à 36,8 jusqu'à la couverture des personnes les plus riches au Cameroun, qui est de 99%. Et c'est ça qui correspond à ce chiffre et qui correspond à cette visualisation, cette barre ici en bleu. Donc, si on revient pour voir toutes nos interventions, on peut voir ici qu'on peut également filtrer par le type de mortalité. Donc, si on ne s'intéresse qu'à la mortalité due à la diarrhée, on peut voir quelles sont les interventions qui auraient un impact uniquement sur la mortalité due à la diarrhée, ou encore à la septicémie, ou encore à la pneumonie, etc. etc. On va encore une fois tout sélectionner. Si on s'intéressait plutôt au cas de malnutrition chronique évitée plutôt qu'à la mortalité, on a l'option de sélectionner ça ici. Et on peut voir, tout comme on l'a fait tout à l'heure, on voit que la mise à l'échelle serait de 80%, donc le quintile de richesse le plus élevé a une couverture de 90%, et on n'avait aucune couverture à l'échelle au Cameroun pour cette intervention. Et on a encore une fois un nombre de cas de malnutrition évité. Alors, si je veux garder cette information, j'ai deux options. En faisant un clic droit, je peux copier le graphique, donc copier l'image, et ça téléchargera uniquement l'image. Ou encore, si ce qui m'intéresse, c'est manipuler les données, on a l'option de télécharger les données qui sont derrière, sur lesquelles ce graphique est basé. Si jamais je voudrais changer de pays, j'ai l'option de venir par exemple en Côte d'Ivoire et visualiser un autre pays un après l'autre. Et donc voilà un peu le concept pour la manipulation du logiciel pour l'outil d'équité. J'espère que ça va vous être et que ça vous a été déjà utile.